au Seigneur de nous faire entrer dans l'aujourd'hui de Dieu, dans l'heure de la grâce, dans la saison où tout est renouvelé dans nos vies, de nous faire entrer dans le temps du rachat pour ceux qui ont besoin d'être rachetés, dans le temps de l'accomplissement pour ceux qui ont besoin d'accomplissement, dans le temps du renouvellement pour ceux qui ont besoin de renouvellement, dans le temps de la réparation. Ta vie ne va pas redevenir ce qu'elle était, tu ne pourras pas rattraper des choses, mais au moins pour la suite de ton parcours, tu peux changer le cours de ton histoire. Et c'est ça qui est le plus important. Si tu es d'accord avec moi, pour les quelques minutes qui nous restent, on va prier. Seigneur, merci de souffrance. Christ a redonné la vie à Nous le proclamons. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la vie. que tous sortent de leur tombeau. Seigneur, nous disons honte à tous ceux qui nous aliènent au nom de Jésus. Honte à tous ceux qui nous aliènent au nom de Jésus. Nous repoussons tout cela au nom de Jésus et nous dégageons le chemin devant tous au nom de Jésus. Le chemin est dégagé et j'appelle sur chacun la bénédiction qui est la sienne. Ouvre les mains et reçois aussitôt la bénédiction qui est la tienne. Si ta bénédiction s'appelle sérénité, je l'appelle jusqu'à toi. Si ta bénédiction s'appelle guérison, je l'appelle jusqu'à toi. Si ta bénédiction s'appelle mariage, je l'appelle jusqu'à toi. Si ta bénédiction s'appelle l'argent, je l'appelle jusqu'à toi. Si ta bénédiction s'appelle réconciliation, je l'appelle jusqu'à toi. Si ta bénédiction s'appelle maison, je l'appelle jusqu'à toi. Si ta bénédiction s'appelle dette effacée, je l'appelle jusqu'à toi. Si ta bénédiction s'appelle délivrance, je l'appelle jusqu'à toi. Si ta délivrance s'appelle honte aux sorciers, honte aux charlatans, honte aux diseurs de bonne aventure qui t'aliènent, je brise au nom de Jésus-Christ de Nazareth toute sentence de malédiction sur ta vie au nom de Jésus. Je casse au nom de Jésus tout ce qui peut t'empêcher d'être heureux sur cette terre des hommes jusque dans l'éternité bienheureuse. J'ouvre au-dessus de toi les écluses du ciel et j'appelle la bénédiction jusqu'à toi, la santé, la sérénité, la prospérité, la victoire. Tu entreprends et tu réussis, tu conduis et tu atteins l'objectif. Tes rêves ne seront pas sans exaucement. À tes cris, Dieu répondra par la victoire, par l'exaucement, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, je supplie l'onction de compassion sur cette assemblée pour que guérissent les blessures, pour que guérissent les peurs. Je chasse au nom de Jésus tout ce qui t'empêche d'entreprendre parce que tu as peur. Je chasse au nom de Jésus tout ce qui t'empêche d'aller jusqu'au bout de tes rêves. Je casse, je détruis au nom de Jésus les lieux d'asservissement et j'appelle sur toi la paix. Et je déclare que même si tu n'as pas connu les jours de ta paix, le jour de ta visitation, ce jour est un jour qui rachète tous ces jours. Et je t'introduis dans le cycle de
de la paix, dans le cycle de l'exaucement, dans le cycle de l'accréditation. Père, tout ce que nous proclamons ce jour n'est pas faux, mais c'est la vérité certaine, parce qu'elle marque la vie de chacun et de chacune, et chacun rentre maintenant dans son espérance et dans son héritage. Tu vas poser la main sur ta tête. Et pendant que tu as la main sur ta tête, je prie à une seule intention, que l'esprit de révélation te visite. Pour que lorsque tu entends la parole de Dieu, tu entends ce que tu dois entendre pour atteindre l'aussitôt de Dieu. Pour atteindre l'aussitôt de Dieu. L'esprit de révélation pour reconnaître les alliés de ta destinée. L'esprit de révélation pour reconnaître les opportunités d'affaires. L'esprit de révélation pour reconnaître la saison de grâce qui est sur ta vie. L'esprit de révélation pour voir dans l'invisible ce que Dieu rêve pour toi. L'esprit de révélation pour annuler et te soustraire à ce que Dieu n'a pas décidé. Je mets une haie de feu autour de chacun de nous, autour de chacun de vous, et je déclare sur vos vies, alors que vos mains sont posées sur vos têtes, consacrées à l'Éternel, consacrées à l'Éternel, consacrées au Seigneur. Et parce que tu es consacré au Seigneur, l'exterminateur n'a aucun pouvoir sur ta vie. La déchéance n'a aucun pouvoir sur ta vie. L'humiliation n'a aucun pouvoir sur ta vie. Même s'ils te combattent, tu as la parole en saison pour les faire tomber et changer ta vie. Que le Seigneur qui t'aime te donne maintenant d'être comme une flèche lancée vers ta destinée, que rien n'arrête. Le passé est passé, 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 et toute chose devient nouvelle. Si tu étais béni dans ton passé, tu seras plus que béni dans ton présent. Si tu étais dans la déchéance dans ton passé, tu deviens plus que béni dans le présent. J'appelle à l'existence dans chacune de nos vies, dans chacune de vos vies, ce qui n'a jamais existé. Et que le Dieu de la surprise te traverse de la tête jusqu'aux pieds. Et que toutes les circonstances de ta vie se mettent maintenant en mouvement pour apporter la réponse à tes prières, pour apporter la résolution que Dieu veut pour toi, pour apporter le plan parfait de Dieu pour toi, et que ta destinée certaine soit marquée du sceau de la grâce. Tu n'es pas un échec, tu es un héros, tu es un héros, tu es une héroïne, et tu es habité par l'esprit du lion de la tribu de Juda qui rugit pour donner la victoire au temps et à la saison. Maintenant, je déclare dans ton environnement un environnement de miracles. Je déclare dans ton environnement, quel qu'il soit, un environnement de miracles. Je déclare dans ton environnement, quel qu'il soit, un environnement de miracles. Et quand j'appelle le miracle dans ton environnement, tout ce qui n'est pas Dieu disparaît au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et tu vas proclamer avec moi, je suis fort. Proclame-le. Nous allons chanter sans micro pour que tout le monde s'approprie cette proclamation. Je suis fort. Dis-le, je suis fort. Proclame-le, je suis fort. Je suis fort.
Nous allons faire un exercice tout de suite. Ça, c'est le premier exercice. Je vois vraiment beaucoup de non-accomplissements partis. Mais on va faire un deuxième exercice. Pendant qu'on va le reproclamer, je veux que tu te vois chez toi à la maison. Que tu te vois dans ton travail. Tu te vois dans les lieux où tu sens qu'il y a un poids. Et je voudrais que pendant qu'on prie ici, les poids sautent pour que quand tu rentres chez toi, tu sois ouvert à l'esprit de révélation, à la capacité d'entrer dans ce qui est dit ici aussitôt, dans la capacité d'entreprendre, dans la capacité de rêver et de réaliser tes rêves. Il ne faut pas que tu sois heureux ici et que quand tu rentres chez toi, le poids de la souffrance revienne. Quelques minutes seulement pour que tu arrives chez toi. Tu fermes les yeux, tu pries pour sentir ta maison, pour te voir dans ta maison, pour te voir dans les lieux d'aliénation, dans les lieux de combat. Et tu peux même te voir en train d'imposer les mains à tes murs. Il ne faut pas avoir peur. Et vous pouvez, quand vous allez rentrer, le faire. Parlez aux murs de vos maisons en disant que ces murs, votre maison, devient un lieu de paix, un lieu d'exaucement, une cathédrale vivante où les miracles s'accomplissent dans votre quotidien. Vous chassez la discorde dans la maison, vous chassez ce qui n'est pas ajusté. Il y a un combat spirituel autour de vos vies, vous prenez autorité, vous chassez tout ça et vous faites de votre maison, vous faites de votre bureau, de votre lieu de travail, un lieu de rencontre avec le Christ. Je te donne juste quelques minutes pour que tu fasses cet exercice intérieur et nous allons proclamer. Voyez, pendant qu'on est en train de faire cet exercice, il y a une personne, tu es en train de voir que chaque fois que tu veux arriver un peu, tu atteins un certain niveau, ben, tu dois recommencer. Parce qu'il y a comme quelqu'un qui s'assoit sur ce que tu fais. Et finalement, tu n'arrives pas à aller plus loin. Vous voyez, ce cycle est terminé au nom de Jésus. Plus jamais personne ne pourra t'empêcher d'atteindre le niveau que tu dois atteindre. Change l'atmosphère de ta maison, maintenant. Change l'atmosphère autour de toi. L'atmosphère dans laquelle tu as des rêves de peur, des dépressions. On chasse tout cela maintenant pour que tu sortes de toutes ces déprimes-là. Si c'est à cause du quartier, si c'est à cause de l'environnement, on fait de ta maison un lieu isolé spirituellement. Pour que là se trouve le sanctuaire de Dieu, où le feu descend, le feu de l'exaucement descend. Je suis fort, fort, lui plus que vainqueur. C'est dans ta maison maintenant que tu le proclames. C'est dans ton travail, c'est dans tes bureaux, c'est partout où tu as ton quotidien. C'est devant toutes les personnes qui t'intimident. Je suis fort. Si c'est un collègue, si c'est un patron qui t'intimide, là maintenant tu rentres dans l'aussitôt de l'assurance intérieure. Dans je suis fort, je suis fort, je suis fort. Par le sang,
Seigneur, je te remercie pour ce temps que tu nous as donné. Tu m'as dit que tu agis vite et tu veux vite agir dans la vie de tes enfants parce que beaucoup d'entre eux ploient sous le poids du fardeau. Et tu m'as dit aussitôt je veux travailler dans leur vie. Aussitôt je veux renverser les situations. Aussitôt je veux transformer leur histoire. Aussitôt je veux récapituler toutes choses dans leur vie. Seigneur, nous nous sommes mis sous l'autorité de cette parole. Du matin au soir, tout peut changer parce que tu sais faire vite. Nous comptons sur toi, toi qui es capable d'agir plus vite que l'éclair. Et nous voulons que toutes les années perdues, non seulement soient rattrapées, mais que nous entrions dans la saison où nous dévancions toutes choses. Tu fais de nous des avant-gardistes, des panneaux indicateurs de ce qui se produit dans l'espace spirituel. Mon Dieu, cette assemblée, je demande une protection particulière pour chacun. Dans cette assemblée, je demande une sécurisation prophétique autour de chacune des vies, afin que ces temps, Seigneur, où tu nous fais entrer dans des champs spirituels pour détruire, Seigneur, les forteresses qui nous aliènent, que cela ne soit pas une répercussion dans nos vies. Tout ce qui est brisé comme forteresse autour de nous est totalement brisé. Car il est écrit, si le Christ te libère, tu seras vraiment libre. Ce soir, Père, la forteresse que je mets autour de tes enfants est une citadelle, un lieu de repos, un lieu, un bunker où on est sécurisé en temps de guerre. Et je déclare au nom de Jésus que tous tes projets dans chacune de nos vies s'accomplissent. Aucun de nous n'est un obstacle et aucun à l'extérieur ne peut être un obstacle. Tu guéris les maladies au milieu de nous. Tu libères les opprimés. Tu libères toute personne. Tu agis. Et dans la pauvreté de ce temps, Seigneur, la grâce, les miracles, la tendresse, les prodiges, la bénédiction, les opportunités, les réalités spirituelles positives nous accompagnent pas à pas. Pas à pas. Parce que Dieu, tu es notre berger. Et aucun de nous ne manquera de rien. C'est la parole que je reçois pour la fin de cette séance. Le Seigneur nous rappelle qu'il est notre berger. Et tu vas dire avec moi, le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il applique sur ta vie cette parole pour tout ce mois de mars. Et c'est avec cela que nous allons nous exercer. Là où il y a des manques dans ta vie, tu vas proclamer qu'il est ton berger, tu ne manqueras de rien. Là où tu es confronté à l'intimidation, tu vas déclarer qu'il est ton berger, tu ne manqueras de rien. Et qu'aussitôt, sa main bienveillante te sorte de toute forme de tombeau et te conduise chaque fois dans la victoire. Je refuse dans ta vie et dans ma vie, tout au long de ce mois de mars, tout ce que Dieu n'a pas prévu. Je refuse au nom de Jésus dans ta vie et dans ma vie, tout au long de ce mois de mars, tout ce que l'ennemi met comme piège dans nos vies et devant nous. Nous les contournons, nous ne tombons dans aucun piège au nom de Jésus. Nous entrons dans toutes les décisions que Dieu a décidées pour nous au nom de Jésus. Nous ne tombons pas dans la maladie provoquée. Nous ne tombons pas dans la mort provoquée. Nous ne tombons pas dans le non-accomplissement parce que tu l'as chassé de nos vies. Mais nous allons d'accomplissement en accomplissement jusqu'au jour où ce sera le jour où tu décides de nous accueillir dans ton éternité bienheureuse. Que par la prière de Marie, notre Mère, le Seigneur nous bénisse et nous garde, qu'il nous maintienne dans sa faveur et que jamais nous ne soyons séparés de lui. Amen.